Les salauds gentilshommes, les mensonges de Locke Lamora, un voleur qui vole aux nobles, mais qui ne redonne pas aux pauvres. Les salauds gentilshommes, les mensonges de Locke Lamora est un roman de dark fantasy écrit par Scott Lynch. C'est une série prévue en 7 tomes dont 3 sont déjà parus en France. Dans ce livre, on suit l'histoire de Locke Lamora, un orphelin qui va être recueilli par une bande de voleurs qui agissent sous la couverture de prêtres. L'histoire se déroule dans la cité de Camor, une ville fortement inspirée par Venise, avec ses canaux, ses gondoles. Mais pour le romantisme, on repassera. Là, c'est plutôt humour et castagne. Dans cette ville, on va dire qu'on va retrouver 2 entités dirigeantes, une officielle, le duc Nicovante, et une plus officieuse, le Capa Barsavi, qui est une sorte de chef mafieux qui dirige toutes les bandes de voleurs de la ville et à qui celles-ci doivent rendre des comptes et apporter un tribut, il me semble, toutes les semaines. Entre le duc Nicovante et le Capa Barsavi, s'est instauré un pacte, celle de la paix secrète, qui interdit les voleurs de voler aux nobles. Oui, mais voilà, Locke Lamora est un petit con prétentieux et lui, la paix secrète, il en a rien à foutre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est inventer des cases toujours plus grands les uns que les autres. Et s'il se fait passer sa bande et lui auprès du Capa Barsavi et des autres pour une bande de voleurs minables, en réalité il en est tout autre, puisqu'il est la ronce de Camor, une légende dans la ville, celle du plus grand voleur et celle du plus grand voleur qui vole aux nobles. Parce que lui, Locke Lamora, depuis tout petit, le vol, il a ça dans le sang. Et on va dire que pour arriver à ses fins, il y met les formes. Mise en scène, maquillage, costume. Chez lui, le vol est érigé au statut d'art. Seulement voilà, son ambition va lui jouer des tours à toujours voir plus grand. Il y a forcément un moment où tout ne va pas se passer comme il avait prévu. Et c'est là que ça devient drôle. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est que même si le récit se passe uniquement dans la cité de Camor, au final la ville se révèle beaucoup plus riche et intrigante que parfois tout un monde entier chez d'autres auteurs. L'univers est sombre mais en même temps plein d'humour et les personnages sont attachants et hauts en couleur. Locke Lamora, même s'il est la ronce de Camor, au final on se rend bien vite compte que c'est un personnage comme tout le monde, il est ni beau, ni grand, ni un as au combat. Son seul avantage, c'est d'être intelligent et d'inventer des stratégies. La bande et lui ne sont pas des héros, ça les rend encore plus attachants, ils sont faillibles, humains, et vont grandement se faire malmener dans cette histoire. Le seul bémol que je pourrais mettre à leur compagnie, c'est le manque de personnages féminins. Alors oui, il y en a bien une, ou il y avait, mais elle n'est que mentionnée dans ce tome, on n'a pas l'honneur de la croiser, donc on n'en sait guère plus à son sujet. Si je devais donner un autre point négatif à ce livre, c'est l'alternance entre le passé et le présent qui m'a un peu déroutée. En fait, il y a 2 trames narratives, une qui se passe dans le présent avec le casse des Salvara, et une autre qui se passe dans le passé dans laquelle on suit la jeunesse de Locke Lamora et sa formation de voleur. Au début, j'étais beaucoup plus captivée par l'intrigue principale qui se passe dans le présent, donc j'avais presque envie de sauter ces interludes pour passer à la suite. Mais après je me suis dit non, on va se calmer, on va pas faire l'impatiente et on va lire les choses dans l'ordre. Et au final, en fait, après une fois qu'on est habitué, les interludes se révèlent aussi intéressantes que l'intrigue principale. Surtout que les informations données dans les interludes faisaient souvent écho au présent. Pour moi, Les Salauds gentilshommes, ça a été un grand coup de cœur. C'est une histoire loin des stéréotypes de la fantaisie. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas d'élu. Il y a très peu de magie, il y a juste un peu d'alchimie qui est mentionnée. Bon, Locke Lamora est orphelin, mais j'ai envie de dire qu'avec tous ces mensonges, si on apprenait dans la suite qu'ils ne l'étaient pas, ça me surprendrait guère. Au niveau des personnages, j'ai autant apprécié les voleurs que les nobles, que les autres antagonistes. Ils se révèlent tous attachants ou dérangeants, il n'y a aucun personnage qui m'a laissé indifférent. Donc en bref, je vous conseille ce roman si vous aimez les histoires de fantasy qui sortent des sentiers battus, avec peu de magie, mais beaucoup d'action et d'humour. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée, à bientôt et prenez soin de vous.